Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie ainsi que celle de Louis. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque vous avez été nombreux à nous le demander. On va tester les meilleures adresses de poulet coréen sur Paris que vous nous avez personnellement recommandées. C'est parti. Bon Louis, pour cette première adresse, c'est une adresse qu'on a déjà faite mais que vous avez été énormément à nous redemander. C'est le Daeulbunshik, tu te souviens? C'est les fameux corn dog coréens qu'on avait déjà goûté avec Louis, Kibiki, il y avait aussi PJ, il y avait aussi François Kim, Jisoo de la chaîne Korea Dash. Ils ont tous kiffé ce restaurant et même vous, j'ai l'impression que ça fait l'unanimité. Vous avez été énormément à nous le redemander. Donc aujourd'hui, on va vraiment décider, juger si le poulet de Daeulbunshik est le meilleur poulet frit coréen qu'on peut retrouver sur Paris. Oh là là les amis, regardez-moi ça. On a notre magnifique poulet et l'un des points que je surkiffe dans ce restaurant, c'est que comme en Corée du Sud, ils vous donnent des gants en plastique pour ne pas vous en mettre plein les doigts. Parce que on vous connaît, hein, la plupart des Français, vous ne lavez pas les mains après avoir mangé. Hein. Donc là au moins, ça vous permet directement de contourner ce problème. On a pris aussi des gimbap, les fameux maquis coréens. Donc c'est au bœuf, au bulgogi. Louis, je sais qu'il kiffe ça. Moi j'adore les légumes qui incroyable. Franchement, c'est le seul légume que je kiffe, c'est le concombre etc. On enfile nos gants pour ne pas se salir. En vrai, c'est un vrai concept, hein. Je pense qu'ils devraient faire ça dans tous les trucs de fast-food. On va commencer par les maquis dans un premier temps. Les amis, je vous donne une technique. Les bouts qui sont sur les côtés, il y a plus de garniture qui dépasse. À méditer. Alors d'habitude, c'est excellent. Je crois aujourd'hui le chef il se sentait pas très bien. C'est un peu bizarre. Non, la viande, on dirait la viande de chez Otakos. Ouais, exactement. Là, j'aime pas trop la viande. Hein. D'habitude, c'est excellent. Bon. En tout cas les amis, on est venu pour le poulet. Mais c'est vrai que là le maquis aujourd'hui il est pas très réussi. Moi je mettrais un 5 sur 10 hein. Maintenant les amis on va passer au poulet. Oh là 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 là, regardez-moi ça les amis. Cette marinade, qu'est-ce qu'elle est jolie, ça sent très très bon. Donc ça c'est le Yangnyeom avec le fameux gochujang. Le général on a fait une recette, à force vous connaissez. Regardez-moi ce poulet, comment il est luisant. En plus les gants ça carré vraiment de ouf. Ce poulet il est chaud donc ça protège. On a un petit peu de cacahuètes par dessus et de gingembre. Allez c'est parti. C'est tellement au-dessus de KFC et toutes les autres bêtises qu'on peut retrouver là. Oh, le poulet il est excellent. On sent bien le goût du poulet, il est pas sec. Tu as le goût de la marinade qui n'emporte pas trop non plus sur la viande. Tu as vraiment le goût de la chapelure, du poulet et de la marinade. On peut bien distinguer les trois. Alors que d'habitude, soit c'est trop sec, trop salé, tu as toujours un problème. Là le poulet il est bien équilibré. On va tester sur le second poulet qui à mon avis c'est encore meilleur que le premier. Moi je mettrais un solide 8,5 sur 10. Les amis, cette fois on va passer au honey garlic, donc c'est littéralement de l'ail et du miel. Celui-ci les amis, je pense que c'est le meilleur goût que vous pouvez retrouver en Corée du Sud. Je pense que là on n'est pas très loin du niveau qu'on retrouve en Corée du Sud pour vous dire. Ce que j'aime bien chez Daeulbunshik c'est que vraiment le poulet, tu ressens toutes les saveurs. Tu ressens pas que le sucré, tu ressens pas que la chapelure, c'est pas un truc qui te dégoûte. Le KFC, je sais pas si ça vous le fait aussi mais t'as des fois, t'as envie d'un KFC, tu le commandes et au bout de 2-3 wings, ça commence déjà un peu à t'écurer, la panure, la chapelure, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es en train de me décrire. Ça, je vous jure, je pourrais en manger 10 sans problème. Enfin, celui-là, très très lourd. Moi, je mets un solide 10 sur 10. Je sais pas combien tu mets toi, mais Bon 10. ouais. Ça vaut le 10. Ça, je pense que c'est au même niveau que le poulet en Corée du Sud. Ça s'assoit avec les meilleurs poulets coréens. D'ailleurs, je sais pas si tu le savais, hein, mais la Corée du Sud a été élue le pays qui fait le meilleur poulet frit mondial. On a tous en tête le poulet rôti du dimanche et tout, mais je vous jure que comparé au poulet coréen, il ne fait pas le poids. Et là, je suis 100% objectif. Bon, sur ce les amis, on commence très très lourd avec le Daeulbunshik. Je ne sais même pas s'il sera battu dans le reste de la vidéo par ses autres concurrents, mais on va vous emmener dans un second spot qui apparemment a été très très populaire pendant un certain temps. Vous nous l'avez recommandé sur TikTok, les shorts, les reels Instagram. On vous y emmène. C'est parti. Les amis, on vient d'arriver au second spot, le K Chimek. C'est un restaurant que vous nous avez beaucoup sollicité. Il faut savoir que Chimek, ça veut dire littéralement le mélange entre la bière et l'alcool sud-coréen, le soju. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, les Coréens adorent accompagner leur poulet avec une bonne bière et du bon soju. Bon, nous on ne boira pas, on est au régime, même si de temps en temps on se laisse un petit peu aller. On va aller voir ce qu'ils proposent. C'est parti. Bon les amis, on a reçu les commandes avec Choi. Voilà, on a 3 variétés. D'abord, on a un burger au poulet. Les burgers au poulet, souvent, c'est du lourd. D'ailleurs, on a testé les burgers de KFC, ils étaient vraiment pas ouf. On espère que ça sera un peu meilleur. Ensuite, on a les wings avec la sauce miel et à l'ail. Et juste à côté, ça c'est un peu nouveau. C'est ni des wings, ni des tenders. Ça s'appelle les sumsal. Ça veut littéralement dire sans os en coréen. Donc c'est des sortes de... c'est des pièces de nuggets un peu. Du coup, Louis, comme tu es mon invité, par quoi tu as envie de commencer? Je vais commencer par ça. J'aimerais un petit morceau. Allez, on laisse à Louis l'honneur.
Alors c'est une adresse que vous nous avez beaucoup recommandée sur TikTok et les différents réseaux. Donc on vous fait confiance, j'espère que ce sera bon. À première vue ça a l'air pas mal. C'est pas mal, mais le goût de moutarde est trop fort. Ah ouais? T'as de la moutarde? On va goûter aussi. Ah c'est épicé hein. Non, c'est pas épicé. Le goût de moutarde en fait est trop fort et ça cache le goût de poulet en fait. Oh. Dommage, j'ai eu un gros morceau de moutarde. On va faire un peu là. On va goûter un autre morceau parce que là j'ai que de la moutarde. C'est pas mal hein. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas d'os, c'est très très pratique à manger. Il n'est pas sec. Mais c'est vrai que tu as des morceaux vraiment qui sent que la moutarde et ça t'as pas du tout le goût du poulet. La panure elle est très molle, t'as l'impression que tu manges une chapelure un peu qui a été refroidie. C'est bon mais c'est pas non plus une dinguerie. Moi je partirais plus sur une note de 6 pour ce premier poulet. Moi 6 aussi. C'est pas mal mais c'est pas non plus on va dire le haut du panier du poulet coréen. On a gardé les gants du premier restaurant, il y en avait en rab. C'est très très pratique, c'est dommage qu'ils n'en donnent pas ici aussi hein. Parce que là vous avez vu que, regardez je vais vous montrer. Ça dégouline de sauce hein, comme vous le voyez, c'est très généreux en tout cas. Ça tu manges ça avec tes propres mains, après c'est un peu compliqué hein. C'est très sucré, c'est caramélisé, ça colle de partout. Donc c'est exactement la même chose qu'on a goûté dans le premier restaurant, c'est-à-dire que c'est du miel avec une sauce un peu sucrée avec de la sauce soja. On va voir ce que ça donne, les amis c'est parti. Là par contre je vais pas te mentir, premier avis, j'ai pas l'impression d'être dans un restaurant coréen. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Rien à voir avec le premier restaurant. On n'a vraiment pas l'impression de manger un poulet coréen et rien à voir avec le premier. Hein. Je trouve que le premier met une tempête à celui-ci. Il est beaucoup moins juteux, le poulet est beaucoup plus sec. En fait, le premier poulet, on ressentait bien chaque saveur. Là, je ressens que le sucré. C'est vraiment dommage. Et c'est un sucré qui dégoûte un peu, qui est écœurant. Ça se voit que le poulet n'a pas été mariné. En fait, la sauce a été mise par-dessus et elle a été frite avec. Ouais. Parce qu'en fait, la sauce, elle n'est pas rentrée dans la chair. Il est pas mauvais en soi, mais comparé au premier, je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, en tout cas, moi, ce poulet-là, je mettrais un 7 sur 10. Moi, je mettrais un 8. Il était pas mal, mais ça m'a pas non plus emballé de ouf. Je trouve que le premier était bien meilleur. Le burger, c'est chez vous, ça, en fait? Ouais, il y a beaucoup de burgers Au poulet? ouais. D'ailleurs, fun fact, les amis, est-ce que vous saviez que McDonald's et KFC faisaient faillite? Ça marche pas du tout en Corée du Sud. Puisqu'en fait, en Corée, il y a tellement de chaînes de poulet frit, il y a tellement de restaurateurs qui font le poulet à un moindre prix, de meilleure qualité, que ces grosses chaînes, elles ont du mal à survivre en Corée du Sud. Allez les amis, c'est parti. Donc là, on voit bien le morceau de poulet qui a été mariné, les petites crudités, un fromage assez généreux qui a escaladé le haut du bun. C'est parti. Moi, je trouve pas mal. En fait, juste le morceau gratiné du fromage sur le bun en haut. Et c'est vrai qu'il est excellent. Le poulet, je le trouve meilleur que le poulet à l'unité, on va dire. Là, on sent que le poulet, il a eu plus de temps de mariner. Donc on sent qu'il est un peu plus juteux. Il est beaucoup moins sec. Le fromage, les crudités, ça fait le taf. Et le pain, il est très très moelleux, il est sucré. Je pense que ce genre de burger, faut vraiment apprécier le sucré salé. Si vous n'aimez pas trop le sucré salé, je pense que vous n'êtes pas être trop fan. Mais moi, je le trouve pas mal celui-là. Le poulet, il était bon. Ouais, franchement, le poulet. Ouais, franchement, il est excellent, il est très juteux. Le pain burger, ça va. Mais je vois pas pourquoi ils mettent du fromage. Ah ouais? Le fromage, je vois pas sa place. Moi, je trouve qu'il rapporte un vrai plus. Je vois pas le plus. Parce qu'en fait, ce fromage, en fait, on le sent pas. Et au final, ça rajoute juste des calories, ça rend plus gourmand. Mais en Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, là, le pain est sucré, les pickles sont sucrés, le poulet est sucré, t'as une sauce sucrée. Et je trouve que mettre un fromage, ça équilibre un petit peu quand même le côté sucré-salé. Parce que sinon, je trouve que le burger est trop sucré en fait. Au final, non, même pas. Là, je viens de le manger. Ouais, au tu final, le sens pas? C'est pas que je le sens pas, mais je vois pas l'utilité du mettre. Ouais, je trouve ça intéressant quand même qu'on ait des avis aussi partagés. Le poulet, il est excellent. Mais le poulet est excellent, etc. Mais sans le fromage, ça aurait été incroyable. Bon les amis, après dégustation, alors c'est un bon endroit, il est pas mauvais, franchement pour venir de temps en temps je trouve que c'est un très bon spot. En revanche je trouve qu'il est moins bon que le premier qu'on a essayé, le Double Bullshit. Je trouve que le poulet il est en dessous et de plusieurs niveaux quand même. Pour moi il ne fait pas vraiment partie des meilleurs poulets de Paris, même si ça reste du très bon niveau. Sur ce les amis, avec Louis, on va aller goûter un autre poulet coréen un peu spécial, puisque ce coréen, on va se le faire livrer, parce que quand on dit le chimek ou le Korean chicken, c'est avant tout la livraison entre amis, en famille pour en profiter. La culture de la livraison en Corée du Sud, c'est un autre niveau. Et juste après là, on va vous faire tester un coréen qu'on va se faire livrer directement. C'est parti. Les amis, on se retrouve avec Louis pour ce troisième restaurant. Cette dégustation un petit peu spéciale puisqu'elle est sponsorisée par Taster qui nous a gentiment envoyé tout leur menu. Ils ont ouvert une nouvelle gamme, Wood Fried Chicken, du poulet coréen en livraison. C'est la toute première fois qu'on fait une collaboration avec un restaurant et qui plus est coréen, puisqu'avec le général en tant que coréen, on met un point d'honneur à vous proposer que de la qualité
Et jusqu'à maintenant, parmi toutes les collaborations qu'on m'a proposées pour des restaurants coréens, on les a tous refusées, puisqu'à notre sens, bah ça ne méritait pas d'être mis en avant, on trouvait pas ça ouf. Et là, pour Wood Fried Chicken, vraiment, on a vu qu'il y avait du potentiel. Et vous le savez, on est toujours honnête avec vous, si c'est claqué au sol, on vous le dira. Ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. Comme on vous l'a dit juste avant, l'âme, l'essence du vrai poulet coréen, elle est vraiment ressentie lorsque l'on commande, lorsqu'on se fait livrer. Là, on est totalement dans le sujet. Ils nous ont envoyé de magnifiques wings épicés avec la sauce gochujang. Là, on a les tenders qui ont l'air juste magnifiques. On a un poulet secret et aussi 3 magnifiques burgers qu'ils ont spécialement concoctés pour leur nouveau menu. On a hâte de découvrir ça. Écoute, Louis, je pense qu'on va commencer par les tenders et les wings et ensuite on va attaquer les burgers. Et franchement, j'y attends beaucoup. J'ai une barre là d'attente, mais énorme. C'est vrai? Il n'y a pas intérêt que ça me déçoive. Je pense qu'il a du potentiel pour dépasser les 2 précédents restaurants qui étaient déjà excellents. On va commencer par les tenders. Ah, ça sent très très bon. Du coup, les amis, ils ont aussi donné une sauce samjang, une petite sauce épicée, j'ai l'impression, à base de mayonnaise et un petit peu de piment. Et on a aussi, ça c'est ma sauce préférée, le sweet and spicy. Donc ça, vous le savez, les Coréens, toujours dans le sucré salé. On va prendre un tender chacun. Je pense que les gens veulent goûter nature. Allez, chill. Il est parfumé au gingembre, il y a beaucoup d'épices. Alors, à ma grande surprise, le poulet, il n'est pas sec. Déjà, de base, il est pas sec, je trouve qu'il est bien juteux. Donc ça, c'est un bon point. On va tester avec la petite sauce épicée. Ah, la sauce, elle est magnifique. Elle est très sucrée, mais pas trop sucrée non plus. On ressent bien l'épice, donc en fait, ceux qui mangent pas trop épicé aussi, ils peuvent s'y retrouver. On sent qu'il y a aussi beaucoup d'épices sous la panure. Donc ça rajoute vraiment un petit kick dans le poulet. Sauce mayo samjang. J'aime bien la sauce comme ça. J'ai une préférence aussi pour la sauce épicée, sweet and spicy, qui est vraiment réussie pour le coup. Ça, les amis, je vous le dis, la sauce est meilleure que dans les 2 précédents restaurants. Elle se rapproche beaucoup des sauces qu'on retrouve directement en Corée du Sud. Là, Taster, ils ont fait leur recherche. Hein. Là, ils ont beaucoup expérimenté et je pense qu'ils sont arrivés à un résultat qui est très satisfaisant. Ils se rapproche beaucoup du niveau coréen. Magnifique. Les tenders, je mettrai un solide 8 sur 10. Et avec la sauce, je mettrai un 9. Allez, on va passer maintenant aux wings. Spicy wings. Oh là, c'est bien caramélisé, c'est sucré. Ah ouais, là, on sent les épices. Bon, en fait, je pense que ces wings-là, ils ont directement mis cette sauce sweet and spicy qu'on a juste kiffé à l'instant. Allez, c'est parti. Ça ressemble littéralement au kangpungi. C'est un poulet coréen qui en a très peu de restaurants arrivent à bien le faire à Paris. Et là, pour le coup, en plus, c'est de la livraison, dites-vous. Non, franchement, Taster, un grand bravo. Ils ont fait leur recherche et on sent qu'ils sont bien investis. Il est bien mariné. On sent que c'est pas juste une sauce qui a été nappée par-dessus. On sent que le poulet, il a bien été mariné pendant plusieurs jours. Franchement, les wings étaient incroyables. Je pense que je les préfère aux tenders carrément. Beaucoup de Coréens aussi préfèrent les wings aux tenders d'habitude. C'est plutôt la tendance. Toi, Louis, t'en penses quoi de ces wings? Dis-nous un petit peu ce que tu ressens. Franchement, ils sont pas mal. Mais je sens qu'on a besoin d'un petit accompagnement, tu vois, des nouilles ou du riz. Et là, franchement, ce serait incroyable. Je pense qu'on a dû prendre des accompagnements en plus. Ouais. Je pense que même vous mangez beaucoup de nouilles. Des nouilles, du riz, des frites. Ouais. On mange de tout. D'ailleurs, les amis, nous, on est au régime. On a évité trop de se blinder non plus. Donc, on a pris les accompagnements. Mais si jamais vous voulez vous prendre ces magnifiques wings ou ces tenders accompagnés de riz, de frites, tout ce que vous voulez, c'est disponible directement sur Outfry, sur Deliveroo, sur Uber Eats, dans les grandes villes. Donc franchement, faites-vous plaisir. Et j'ai envie de te dire, Louis, on va attaquer maintenant les chicken wings. Donc c'est aussi des wings, mais apparemment c'est une autre garniture. Ok, on essaye. Les amis, regardez-moi ça. Dans cette boîte secrète, on retrouve des wings à l'ail. Donc c'est nature, il n'y a pas de garniture, mais rien qu'à l'odeur, ça transpire l'ail, ça sent le bon gras comme on aime. On va les goûter. Non, je suis fan de cette sauce, on va goûter avec. Pour le moment, c'est un sans faute. J'étais vraiment sceptique à l'idée de mettre en avant une marque coréenne. Parce que souvent, avec le général, on est déçu. Mais là, pour le coup, ça tient ses promesses pour le moment. Très très content. Je sens bien le goût du poivre derrière. Il est bien épicé, hein. Mais c'est pas les mauvaises épices pour camoufler un poulet qui serait périmé ou en date de péremption. Là, c'est les vraies épices qui accompagnent bien et qui mettent en avant le poulet en lui-même. Je crois pour le moment, on tient notre vainqueur. Hein. Alors déjà, c'est sûr que ça met une tempête au deuxième restaurant. Je suis désolé pour le deuxième, mais Wood Fry, grand bravo. J'ai quand même une petite préférence pour le tout premier avec la sauce au miel. Mais celui-là, il s'en rapproche énormément. Et pour de la livraison, c'est vraiment du très très bon. Maintenant, on va passer au burger avec Louis. On a 3 magnifiques burgers après avoir testé les wings et les tenders qui ont tenu leur promesse pour le moment. Moi, j'ai le coleslaw burger. C'est du chou rouge avec une magnifique marinade, encore une fois au gochujang, petite mayo épicée, du fromage et un gros morceau de poulet. Ça fait plaisir. Et toi, Louis, qu'est-ce que t'as pris du coup de ton côté? Alors, moi, j'ai pris un chicken spicy, donc le pain brioché classique, du fromage, le poulet avec la sauce piquante, et avec un peu de sauce et du salade. Ah, les amis, c'est la même marinade que la sauce sweet and spicy. En plus, ça, le poulet, il est bien Géchard, il est bien grand. On va vraiment pouvoir voir le goût du poulet.
Allez, Allez, c'est parti. on va tester ça. Ah, une dinguerie. Le coleslaw coréen, on le sent bien, ils ont bien été généreux. Il est bien croquant. On dirait, en fait, en Corée du Sud, on mange beaucoup de kimchi et on dirait vraiment que c'est un burger au poulet au kimchi. Ça donne la même sensation, le même croquant, la même texture. Moi, les amis, je mettrais un solide 9 sur 10. Et toi, lui, je sais pas si tu le fais comment. Assez piquant. Le pain, ça va, il est bon. Je pense qu'on partira bon à un bon 8 aussi. Magnifique. D'ailleurs, les amis, ces burgers-là, vous les retrouverez une nouvelle fois sur Outfry, en livraison, partout en France, que ce soit sur Deliveroo, Uber Eats. Donc n'hésitez pas, les amis. En plus, ils font des prix assez intéressants. Et maintenant, le main event, le dernier burger, les amis, on l'a coupé en deux. Le cheese chicken. C'est le cheese chicken. On voit bien le fromage. Let's go, les amis. Bon appétit. Moi, j'aime bien quand c'est spicy. J'aime bien avec la sauce. Le burger, il est excellent. Mais clairement, le burger au coleslaw, c'est le meilleur avec cette sauce sweet and spicy. Moi, c'est celui-là que je vous recommande. Je pense que ce burger-là, à ce jour, c'est l'un des meilleurs burgers coréens que j'ai pu tester sur Paris. Et clairement, pour moi, il prend la tête actuellement de ce top pour le moment. Toi, t'en penses quoi, lui? Franchement, j'ai une préférence en plus pour le spicy chicken. On est unanime pour le moment. Le spicy chicken remporte le prix du meilleur burger parmi tous les restaurants coréens qu'on vient de tester. Et je pense que Outfry, sans grande surprise, se positionne à la première position, très serré avec le premier poulet au miel de Daol Bunchik. En tout cas, un grand merci à Taster et à Outfry Chicken pour cette collaboration. C'est la toute première que je fais pour un restaurant coréen. J'espère que vous irez commander puisque ça vaut vraiment le détour. Et sur ce, avec Louis, on va aller tester la dernière recommandation que vous nous avez proposée pour élire le meilleur poulet coréen sur Paris. Les amis, on se retrouve pour le dernier spot que vous nous avez recommandé parmi les meilleurs poulets coréens de Paris. On est chez K-Town, donc c'est une chaîne qui est très bien notée. Vous avez été plus de 60 carrément à me le conseiller en DM et tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec lui. On va tester ça tout de suite. On vient de s'installer et il fait trop chaud aujourd'hui. Là, on est dans une pièce, c'est même pas un truc VIP ou quoi, c'est les salles de base. En tant que youtubeur, t'as pas de musique déjà, c'est un paradis. On est vraiment tranquille, t'as la clim, il fait vraiment frais. Du coup, vous allez voir qu'on a commandé pas mal de choses. On a le petit beeper, on va attendre que ça sonne, on va aller chercher. Oh yo 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 les amis, on a été servis très vite comme des princes. Je sais pas par où commencer à regarder, on a pris un corn dog, on a le premier poulet avec de la crème et du cheddar. Donc pour vous expliquer un petit peu, la serveuse très accueillante, très aimable, elle nous a dit que tout est fait maison, même les frites et tout le poulet et les sauces et tout. Il y a juste le cheddar, vous voyez, on voit qu'il est pas fait maison, elle nous a juste dit que c'était celui-là qui était un peu industriel, mais par contre avec le poulet avec la sauce verte, celui-là il est maison, il a l'air d'être excellent. On a du japchae fait maison et ça se voit, hein. Il ressemble beaucoup à celui du général, hein. Franchement top. Et on a, alors celui-là je me souviens même plus de ce que c'était. Spicy, non? Ouais, c'est les spicy exactement. Et lui on m'a dit qu'il était pas mal relevé, donc avec lui on aime bien manger épicé. Donc. Bon, Charlie, Quoi? j'espère que t'as faim. Ouais, mais ça a l'air excellent. Ouais, bah je pense que t'as 4 plats à finir. Quoi, t'en veux pas? Bon, je goûterai sur chaque plat. Ouais. Et toi, tu vas tout finir? Vu comment ça a l'air bon, je peux faire un petit écart pour le régime, de toute façon on ira pousser après. Comment on va procéder? Bah Louis, prends ce que tu veux, moi je vais prendre un autre truc. Et à chaque fois on va un peu essayer des trucs différents. Je pense que ça a l'air pas mal. Le japchae. Donc c'est des nouilles de patate douce pour ceux qui connaissent pas trop. Avec des légumes, on voit des champignons. Ouais, c'est de la patate douce. On a des petits radis confits, on a des champignons, des épinards, de la carotte, c'est très healthy pour le coup. Moi je me laisserais tenter de prendre le poulet vert, c'est ce qu'il y a de plus original j'ai l'impression. Ça ressemble beaucoup à la sauce verte qu'on peut trouver dans les trucs de poulet braisé ou même chez Pepe Chicken un peu. Je crois qu'on le tient le meilleur poulet. J'ai jamais goûté ça. Oh le poulet il est magnifique. J'ai pas d'autre vocabulaire, tellement je suis pris au dépourvu. Ah, ils ont pas menti, hein, c'est vraiment du fait maison. Ça sent la fraîcheur, la qualité des produits, de la sauce notamment. On sent le goût du poulet, il est bien juteux, il a bien été mariné. La sauce verte, bah, stratosphérique, hein. On sent que c'est fait maison, c'est frais, il y a du goût. Et la petite sauce blanche par-dessus, ça rajoute vraiment un plus. Un petit côté crémeux en fait. Exactement. Pour le moment, je pense que c'est le poulet que j'ai préféré. Un solide 9 sur 10. Ouais, moi je mettrais carrément un 9,5. Ah, celui-là, franchement, magnifique. Allez, bah moi je vais passer au cheddar. Alors celui-là, je sais qu'il est pas fait maison, entre guillemets, la sauce. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, il est énervé, vraiment. Tout petit bémol, tu sens que le fromage quand même il est industriel, il est... Mais le poulet, par contre, le goût du juste poulet, qu'il est bon. Ah, par contre, le goût du poulet, il est incroyable. Ah ouais. On sent bien que c'est du fait maison. Là, c'est vraiment le poulet qui est le personnage principal, vraiment la star de ce plat. En fait,
Tu peux même enlever la sauce, que le poulet comme ça, tu peux à l'état le naturel, nature. serait incroyable. Et ça te lasserait pas en fait. Alors, franchement, celui-là, bon, j'ai un peu moins aimé la sauce cheddar, je mettrais un 9 sur 10. On va goûter celui au piment. Ce poulet-là, donc le Yang Yum, le spicy, vous savez que c'est fait à base de gochujang, la pâte de piment coréenne. Et parmi tous les poulets, piment qu'on a goûté aujourd'hui, c'est celui qui a le goût du gochujang le plus pur. Elle n'a pas menti, c'est vraiment fait maison. Ça, je peux vous l'assurer. Je pense que celui-là, c'est mon préféré, franchement. Suivi de très très près par le poulet vert. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est celui à la sauce verte en premier. Ensuite, c'est le fromage et après le gochujang. Ah, celui-là, je vais le tabasser. Je vais le goûter. Ça n'a pas vraiment le goût traditionnel du japchae coréen. Mais ça passe, c'est pas non plus mauvais. En accompagnement, ça passe bien. Moi, je pense prenez les nouilles et le poulet. Je pense que les frites, pour nous, ça fait un peu trop, mais si jamais vous n'êtes pas trop fan de frites, privilégiez les nouilles ou du riz carrément. Les amis, il y a du sucre, du ketchup et de la moutarde. Et à l'intérieur, c'est une saucisse. Je sais pas si c'est du fromage, je crois qu'il n'y en a pas. Corn dog classique. Pour le coup, le corn dog, je trouve que ceux du Dal Bunsik, le premier restaurant, ils mettent une tempête. Bon les amis, on s'est bien régalé, hein, c'était magnifique. Du coup, Louis, parmi tous les restaurants qu'on a pu tester, c'était quoi ton préféré parmi les recommandations des abonnés, aussi nous, ce qu'on a pu tester? Alors, il y en a deux vraiment qui se sont démarqués. Ok. C'est Outfry, qui est vraiment, Ouais, forcément. qui est vraiment Ça, pas mal. pour la livraison, Vraiment, c'était c'est incroyable. incroyable. Et ici, K-Town. Je suis d'accord, en vrai. K-Town, pour moi, je trouve qu'il était vraiment incroyable Pour aussi. moi, les deux étaient vraiment. Et en fait, c'est quoi? C'est les deux, ils ont en particularité. Par exemple, K-Town, c'est la sauce qui est vraiment équilibrée par rapport au goût du poulet. Mm. Qui est vraiment excellent et tout est fait maison. Et Outfry, pareil, franchement, pour la livraison, le poulet est vraiment très très bonne qualité. En fait, t'as l'impression de manger sur place. Ce qu'on a pu beaucoup remarquer dans la plupart des fast-food, c'est que ça arrive dans un état souvent pas ouf. Et là, franchement, t'avais l'impression d'être servi dans un restaurant, donc ça, c'était magnifique. Franchement, il y avait de bons produits, c'était assez varié et original. C'est pour ça qu'on vous l'a proposé d'ailleurs en collaboration. Hein. C'est forcément, je crois que c'est le tout premier restaurant d'ailleurs, hein, comme je vous l'avais dit, que on vous met en avant parce qu'on trouve ça vraiment incroyable. Et moi, je rejoins aussi Louis. Je pense que K-Town et Outfry, c'est à peu près du même niveau. Je pense qu'on a nos deux vainqueurs. Donc K-Town, c'était vous d'ailleurs qui nous l'avez recommandé, donc très très bon choix. Je pense que j'y retournerai davantage à partir de maintenant. Bon les amis, sur ce avec Louis, on va aller faire du sport parce que là, 3 restaurants, 4 restaurants de suite, c'est pas possible, hein, faut bien qu'on se bouge un petit peu. Si vous voulez voir notre dernière vidéo dégustation dans les meilleurs restaurants chinois, c'est juste ici et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.